Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Osasuna. Franchement, je vais pas vous mentir, en toute honnêteté, je suis là pour faire un débrief, mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien à débriefer. Il n'y a absolument rien à débriefer. Je n'ai absolument rien à dire et je pense que ça va pas durer très longtemps. Cependant, quand je dis ce genre de choses-là, d'habitude, je peux parler pendant 15 minutes. Bon, bref. Le Barça a gagné aujourd'hui 2-1 face à Osasuna. Je vais pas vous mentir, en ce moment, le problème, il est au niveau de Madrid. C'est tocard. Demain, le Real va jouer face à l'Espagnol de Barcelone. Demain, le Real joue face à l'Espagnol. Demain, le Real joue un mini classico avant de jouer le vrai classico dans une semaine à Barcelone. Il me semble, non? Dans une semaine, le classico, c'est bien à Barcelone. Hein? C'est bien à Barcelone. Il n'y a rien qui va en ce moment au niveau du Real Madrid, franchement. Il n'y a absolument rien qui va au niveau du Real Madrid. Toute la semaine, ils nous ont fatigués. Les Iker Casillas qui sont là sur les réseaux sociaux à balancer des popcorn. On nous a dit que José Mourinho va venir, tout cela. Après, on nous a dit que José Mourinho, c'est pas tout le monde qui est d'accord qu'il doit venir. Après, on nous a dit, tu vois, c'est pour vous dire, il s'est tellement rien passé dans ce Barça Osasuna que tu es obligé, je dis bien, de parler un tout petit peu du Real. Pourquoi je parle du Real? C'est parce que le Barça, ils sont champions. C'est gangster. Mais félicitations. Mais dans tous les cas, vous êtes champion. Il y a deux scénarios. Le Real perd le titre demain en faisant match nul face à l'Espagnol et le Barça est champion. Donc l'Espagnol Barcelone offre le titre de champion au Barça, même si le Barça mérite son titre, évidemment. Quand je dis offre, ça ne veut pas dire que c'est eux qui ont... Non, le Barça a travaillé, ils nous ont fatigués toute l'année avec une ligne de hors-jeu qui était, je dis bien, à la ligne médiane, miskin à Johan Garcia, qui passait son temps à qui criait sur ses joueurs, fuera, fuera, fuera. Les gars étaient beaucoup trop loin pour l'entendre. Donc franchement, le Barça s'est géré cette saison, ils nous ont enjaillis et tout cela. Mais le problème, c'est que si ce dimanche, le Real Madrid perd des points face à l'Espagnol, la semaine prochaine, il y a Classico, il y a Pasillo. Classico, Pasillo. C'est vrai. Ça, c'est la honte. Ça, c'est la honte. On se connaît, c'est la honte. On est dans le pays, on est dans le championnat. Ça fait assez longtemps, je dis bien qu'on se connaît pour savoir que ça, quand même, franchement, ça fait mal. Ça fait mal. C'est pour ça que Mbappar, il a senti l'affaire arriver. Il a dit, moi, je suis blessé. Il s'est parlé. Kylian, il a dit, moi, la semaine prochaine, quand vous allez faire votre Pasillo, là, moi, je serai pas là, je vais pas me fatiguer, je serai même pas sur la feuille de match. There is no way, je dis bien, que moi, je vais venir faire le Pasillo. J'ai d'autres choses à faire, laissez-moi avec Madame Esposito. C'est ça qui s'est passé, en fait, franchement, je vais pas vous mentir. Donc, du coup, ce week-end, en fait, est un week-end assez drôle parce que, je sais pas, moi, le Real, c'est des tocards. Ils sont capables d'aller à l'Espagnol, de faire match nul là-bas. Le Barça est champion. Et même si le Real, il gagne, la semaine prochaine, ils vont jouer le Barça va les taper chez eux et le Barça sera champion à domicile. Normalement. Maintenant, attention, au football, tout est possible. On sait jamais. Peut-être c'est là où Vinicius, il se réveille. C'est là où demain, le Real sort une top performance face à l'Espagnol. C'est là où dans une semaine, le Real tape le Barça, je dis bien. Et le Real refuse de perdre ce championnat-là. Même si dans tous les cas de figure, je pense que nous tous, on est d'accord. Normalement, le Real devrait perdre le championnat. Le Barça est presque champion. Donc, deux scénarios. Soit les couleurs, demain soir, ils fêtent le titre avec les copains de l'Espagnol de Barcelone, qui sont pas vraiment leurs copains, même s'ils sont, ils sont tous catalans, mais ils sont pas vraiment leurs copains. Soit dans une semaine, il y a Pasillo des joueurs du Real, donc c'est-à-dire une aide d'honneur des joueurs du Real pour féliciter le Barça lors d'un classico. Donc, dans tous les cas de figure, on part sur une fin de saison qui sera assez drôle au niveau de la Liga. Donc, mis à part cela, quand même, parlons un peu de ce match-là. Voilà, je vais pas faire mon Wilou. Wilou, c'est un bandit. Wilou, on lui a dit débrief le Haramiko, il est venu, il a fait. Wilou, il se fout de nous. Ce gangster. Je vais faire comme Wilou, en fait. Donc, franchement, en première mi-temps, il s'est rien passé. Il s'est absolument rien passé en première mi-temps. C'était ennuyant. Il s'est tellement rien passé qu'à un moment donné, il y a Ante Boudimir, joueur de Wilou d'ailleurs, que Wilou nous avait dit la saison passée. Vous vous rappelez que Boudimir allait faire une grande saison, machin, il l'a fait. Ante Boudimir quitte le milieu de terrain. Il l'accélère. Il y a Koubarsi, il y a João Cancelo. Personne ne peut le rattraper. C'est grave. C'est grave en fait. Tellement le tempo du match était lent. C'était nul. Boudimir a accéléré, les gars étaient en train de courir derrière lui. Après, les gars le rattrapent. Il les laisse les rattraper. Il fait crochet intérieur, crochet extérieur, extérieur du pied, poteau, rat. Boudimir, le ballon vient, il laisse sur lui, rat, il frappe.
arrêt de Yohan Garcia. Très bonne première mi-temps de la part de Yohan Garcia, ça on peut le dire, globalement parlant. Yohan Garcia, comme d'habitude, qui se gère. D'ailleurs, il a vraiment été une bouffée d'oxygène dans ce Barça-là cette saison. On a vu la différence entre Yohan Garcia, Szczęsny et Ter Stegen. Donc, félicitations à lui. Mais ouais, je vais pas vous mentir, en première mi-temps, il s'est absolument rien passé. À part Boudimir qui était là à faire le show, il s'est rien passé. Boudimir est sorti par la suite. Il y a eu un but de la part d'Osasuna. Ok, mais il y a aussi eu un but de la part du Barça. Et c'est passé à travers qui? Marcus Rashford. Sur le terrain, en première mi-temps, on a Ronny sur le côté, Fermin Lopez et Dani Olmo. Je vais pas vous mentir, Ronny, voilà, pas aussi tranchant. C'est normal aussi, tu vois, quand tu passes de Lamine Yamal à Ronny, c'est pas Ronaldinho, quoi, tu vois. Il s'appelle Ronny, mais c'est pas Ronaldinho. Donc, quand tu passes de Lamine Yamal à Ronny cette saison, évidemment, tes attentes, elles sont là. Tu t'attends à ce que l'ailier, il va dribbler, percuter, machin et tout. C'était pas le cas. Donc, un football assez plat, j'ai envie de dire, de la part du Barça durant ce match-ci. Peu de moments où ils ont réussi vraiment à surprendre l'adversaire, mais c'est arrivé sur un moment donné. Rashford qui rentre dans ce match-là, Rashford qui se gère, Rashford qui a tout le temps du monde. Quand je dis que le tempo était lent, le tempo était lent. Il n'y a aucun joueur d'Osasuna qui sort sur lui, tellement il a le temps qu'il prend le ballon et il commence à reculer avec le ballon. Calmement, il attend Robert Lewandowski, c'était trop drôle, ce but-là est comique en fait. Il attend Robert Lewandowski, ils se regardent tous les deux, il y a eye contact. Robert lui dit, attends 2 secondes, juste le temps que, hop, Robert dit au défenseur, toc, 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 qui est là-bas, le défenseur se retourne, Lewandowski rentre, tête, but. Franchement, la connexion Rashford-Lewandowski, chapeau. Sinon, mis à part ça, bon ballon de la part de Fermin Lopez en pointe pour Ferran Torres. Un nulard. Un nulard. Il a fait une superbe saison, mais c'est un nulard. Ferran, le ballon de Fermin est magnifique. Ferran court. Il ouvre son corps. Je vais pas vous mentir, franchement, faut pas nous prendre pour des tocards, sincèrement, tu vois. Moi, j'ai joué au football, hein. Moi, j'ai joué au football. Je suis pas votre copain, hein. Je suis pas votre copain. Et Internet, ces temps-ci, c'est n'importe quoi. Le ballon est en profondeur. Il ouvre son corps. Il n'a pas fait la frappe croisée premier poteau à la Kylian Mbappé, non. Il n'a pas fait le ballon enroulé au deuxième poteau. C'est ce qu'il voulait faire vu la manière qu'elle a ouvert son corps. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Il a eu de la baraka, il a frappé, c'est passé entre les jambes du gardien. Le but est magnifique, le but est sensationnel. Signé Ferran Torres qui se gère aujourd'hui et qui marque là son... combien de but de la saison d'ailleurs ce nulard-là? Combien de buts il a marqué cette saison Ferran? Ferran Torres a marqué 15 buts en Liga cette saison. Franchement, c'est peut-être la meilleure saison de sa vie en Liga, peut-être depuis le temps qu'il était à Valence. Il me semble, mais bravo. Bravo pour sa rentrée pertinente. Donc voilà, tranquille. Franchement, ils ont gagné 2-1. Ils n'ont pas trop forcé. Ils ont pris un but après parce que c'est le Barça. Ils prennent 2 buts au lieu d'être concentrés. Ils se déconcentrent. Ils prennent un but. Beau centre. Belle tête de Garcia. Mais voilà, globalement parlant, le Barça a fait le taf aujourd'hui. Félicitations à eux. Ça fait plaisir de voir Gavi encore petit à petit continuer à reprendre son rythme. J'espère que la saison prochaine, on aura le best de Gavi, le Gavi que l'on connaît, un Gavi vintage à l'ancienne qui ramène vraiment cette intensité au milieu de terrain et je pense qu'il fera du bien à 100% dans cette équipe-là. Donc voilà, tranquille, victoire du Barça 2-1 face à Osasuna. Rendez-vous demain pour voir ce que le Real va faire face à l'Espagnol Barcelone. Est-ce que le Real va perdre le titre avant le Classico ou est-ce que le Real va évidemment jouer le titre le jour du Classico? Rendez-vous demain. Sur ce, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important, tous outsiders.